Dans cette vidéo, je veux faire une petite présentation du diagramme enthalpique. Le diagramme enthalpique sert à faire des calculs de base pour choisir et dimensionner des éléments d'une machine frigorifique et de mieux comprendre le cycle frigorifique. On peut calculer le volume balayé du compresseur, la puissance théorique de la compression, la puissance du condenseur, du détendeur. Il faut savoir que chaque fluide frigorifique a son diagramme enthalpique. Alors en ordonnée, nous avons les pressions absolues en bar et en abscisse, nous avons l'enthalpie en kJ par kilo. Alors l'enthalpie représente l'énergie totale emmagasinée en kJ pour 1 kg de fluide pour une pression et une température donnée. Il faut préciser ici que la pression en bar est une pression absolue. Ce n'est pas la pression lue sur les manomètres du frigoriste, car la pression qui est lue sur les manomètres du frigoriste est une pression relative. La courbe de saturation. La courbe de saturation divise en trois parties le diagramme enthalpique. À gauche, nous avons le liquide sous-refroidi. À droite, la vapeur surchauffée. Et au centre, à l'intérieur de cette courbe en forme de cloche, nous avons la zone de mélange, c'est-à-dire le liquide plus vapeur. En haut de cette courbe de saturation, nous avons le point critique. Au-dessus de ce point critique, aucun changement d'état n'est possible. L'isobar. L'isobar représente la pression constante et absolue en bar. C'est une ligne horizontale qui est perpendiculaire à l'ordonnée des pressions ici. Ici par exemple nous disons presque 7 bars, disons 7 bars, ce qui veut dire que tout au long de cette ligne horizontale, à n'importe quel point, nous aurons une pression de 7 bars. L'isotherme. L'isotherme représente le tracé de la température. Ici, dans la zone liquide sous-refroidi, c'est une ligne verticale. Dans la zone de mélange, c'est une ligne horizontale. Et dans la vapeur surchauffée, c'est une courbe. Alors, il faut savoir que dans la zone liquide plus vapeur, l'isotherme et l'isobar se confondent. Par exemple, ici, si nous lisons, par exemple, disons 130 degrés, tout au long de cette ligne et courbe rouge, nous aurons 130 degrés. L'isenthalpe. Alors, l'isenthalpe représente l'évolution de l'enthalpie, soit l'énergie totale d'un système thermodynamique. Elle s'exprime en kilojoules par kilo. L'isotitre. Alors l'isotitre représente le rapport entre la masse de vapeur et la masse totale du liquide. Ça s'exprime donc en pourcentage. Voilà, ici par exemple, si nous lisons ici x est égal à 0,20, ça veut dire 20%, c'est-à-dire 20% de vapeur pour 80% de liquide. Et plus nous déplaçons cette courbe vers la droite, plus la proportion de vapeur sera grande. L'isocore. L'isocore représente le volume massique, c'est-à-dire le volume occupé par 1 kg de fluide frigorigène. L'unité est le mètre cube par kilo. On voit qu'elle traverse la zone de mélange et la zone de vapeur. L'isentrope. L'isentrope est la courbe caractéristique de la compression. Elle mesure l'entropie qui représente l'énergie interne emmagasinée en kilojoules pour 1 kg de fluide frigorigène par Kelvin. Voilà, cette petite vidéo est terminée.